c'est ma petite ville. Allez, on se retrouve là-bas. J'en profite pour vous parler des trains en Russie un petit peu. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je voudrais plus spécifiquement m'attarder sur le personnel et que vous puissiez comparer avec la France. Donc là, je suis dans un train couchette. Tous les trains russes sont couchettes de toute façon, enfin presque tous. Donc vous avez, avant de monter dans le train, le contrôle de votre passeport ou de votre billet. Vous présentez l'un ou l'autre, peu importe. S'il regarde sur son écran de sorte de téléphone électronique, ou il contrôle si vous avez bien un billet, etc. Donc vous pouvez monter. Il vous rappelle votre numéro de place. Une fois que vous êtes assis et que le train a démarré, il vient vous voir, ou elle vient vous voir. Souvent, là c'est un garçon, c'est assez rare. D'habitude c'est une fille. Et là il est venu me voir pour me redemander mon passeport, pour contrôler qui j'étais, etc. Bon, ça il le fait avec tout le monde. Et il a un laïus à me dire qui dure une trentaine de secondes et qui m'explique si vous avez besoin de ceci, si vous avez besoin de cela, les toilettes sont là-bas, si vous voulez acheter des produits, du thé, tout ça, je suis là, s'il y a de l'eau chaude à tel endroit, etc. etc. Et pendant le voyage, au moins 2 fois, il passe avec une serpillière dans les couloirs et entre nos jambes pour nettoyer. Donc ça apporte de la fraîcheur, c'est très bien. Quand on arrive, il y a un sac plastique à notre place qui est scellé. À l'intérieur, il y a une tête d'oreiller, 2 draps, une serviette si on veut aller se laver dans les toilettes. Il y a un évier dans les toilettes, donc une petite serviette pour s'essuyer. Voilà, qu'on laisse à notre place quand on descend du train. C'est récupéré, après nettoyé. Le service de RGD a des, je sais pas comment ça s'appelle, des sortes de pressing exprès pour ça. En plus, ils sentent bon, leurs draps sentent très bon. Ensuite, là, je vais aller le voir dans pas longtemps. Je vais aller acheter un sachet de thé à sa petite cabine qui est là. C'est dans chaque wagon, hein, ce que je vous dis là. Donc, un petit sachet de thé. Il va me donner un verre qui est comme ça. Et je vais me prendre de l'eau chaude au samovar qu'il y a. Il y a une espèce de samovar qui est... Alors j'ai connu il y a 10 ans, c'était les vieux trains et c'était des samovars que les gens du train dont je vous parle là, le chauffaient en mettant des petites bûchettes de bois en dessous. Il y avait du feu en fait. Non, mais là maintenant je pense que c'est à gaz ou électrique, j'en sais rien. Et ça chauffe l'eau, donc vous prenez de l'eau. Alors il y a beaucoup de gens qui mangent vous savez, des pâtes chinoises là, où c'est le repas en général. Si on veut un truc chaud, c'est ce qui se fait dans les wagons. Et voilà, et si vous avez besoin d'aide, n'importe quoi, vous allez leur demander. Ils sont gentils comme tout, ils sont aimables. Je me rappelle d'une fois, je sais plus où j'étais, je crois que c'était à Moscou, et j'ai vu la fille du train arriver en courant vers moi alors que j'étais déjà arrivé au bout du quai quoi. Et en fait elle m'a ramené mon téléphone que j'avais oublié à ma place. Enfin sur la place du haut, parce que je l'avais posé sur la place du haut pensant le prendre et puis j'ai oublié, et elle l'a vu et elle m'a couru après pour me le ramener. Voilà. C'est ce genre de personnes, et ils sont... L'école de formation est justement dans ma petite ville, enfin, une des écoles, parce qu'il y a 1 million d'employés sur toute la Russie dans cette société, qui est l'équivalent de la SNCF quoi. Alors là vous allez pouvoir, je sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais mon train partait à 8h48, il était là à 8h46 et il y a 2 minutes d'arrêt et il repart. Les trains sont toujours à l'heure. C'est à se demander comment en France c'est possible qu'ils soient toujours en retard en fait, parce que soi-disant on a la technologie, soi-disant on a des super, mais en fait on n'a rien du tout de bien quoi. C'est que du pipeau quoi, j'ai l'impression, parce que ici avec les moyens qu'ils ont, les distances qu'il y a, là vous voyez je fais 5h30, 6h
1h de train pour aller à Kazan. C'est prévu d'arriver à 14h15. Le train va arriver en gare à 14h15. Pas à 14, pas à 16. Il va rentrer dans la gare à 15. Voilà. C'est comme ça. Allez, à plus tard. Ah, me voilà en route en taxi pour aller à l'aéroport chercher Émeric. Le prix du taxi pour traverser toute la ville et même plus, parce qu'il y a une quarantaine de kilomètres, c'est exactement, enfin à peu près 10 €. Voilà. Donc vous pouvez voir aussi la différence avec la France. Tiens, alors ici, là-dedans, là, vous voyez le centre commercial, c'est là qu'il y a, j'ai oublié le nom, le supermarché français. Mince. Je sais plus. J'ai Leroy Merlin qui est dans la tête là, mais c'est pas du tout un supermarché. Il y a Leroy Merlin aussi en Russie, mais c'est Auchan, voilà, Auchan. Là vous avez vu en passant, il y avait un type avec une grosse voiture de sport de riche et un type avec une toute petite voiture complètement pourrie qui était en train de s'engueuler, je sais pas pourquoi. Sûrement qu'il y en a qui a coupé la priorité à l'autre. Michelin, vous voyez, c'est Michelin qui est là. Allez, on se retrouve à l'aéroport. Et voilà, Leroy Merlin. La tour que vous voyez en face là, on va aller manger au 25e étage de la tour, qui est toute vitrée, on ne voit pas bien là. Mais c'est là qu'on va aller, donc vous voyez la vue qu'on va avoir, ça va être super. Là les voitures chinoises que l'on a en Russie maintenant. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas ce que c'est, je sais pas grand chose. Ça m'a l'air d'être une super bagnole. La marque c'est ça. Voilà. Il y a beaucoup de voitures chinoises qui arrivent en Russie, énormément, à des prix bas en fait. Je sais pas combien ça coûte, ils marquent rien. Voilà, c'est en exposition dans l'aéroport. Ouais, c'est ce que je fais, une petite vidéo là, voilà. Alors les chambres qu'on loue à Kazan, vous voyez, salle de bain très sympa, normal, enfin bon, rien de fantastique. Placard, des placards avec une couette en plus. Voilà, de quoi mettre son bazar. Tac. Et alors, une pièce avec canapé, avec bureau, avec frigo, avec fauteuil, avec un super lit, avec un matelas franchement génial. Et puis des grandes fenêtres. Ah, c'est vraiment super sympa. Voilà, qui donne sur la rue là, du coup, la grande rue du coin. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tout est parfait. On va pas se Sympa, hein? Ouais. Ah, je suis surpris, moi. Je pensais pas que ça serait si grand. C'est chouette. Bon, bah c'est bien. Voilà, la découverte de ce qu'on appelle grenki. C'est du pain noir frotté à l'ail et frit dans l'huile. Voilà, avec une petite sauce. Une bonne grosse bière d'1,5 litre. Voilà, moi j'en ai une aussi, mais bière noire. Voilà, juste pour vous montrer où on est. On est dans une véranda, à l'extérieur du restaurant où on a voulu aller. Et voilà, c'est très sympa. C'est calme, la musique est pas trop forte. C'est vraiment sympa. Il y a la télé si on veut, mais on s'en fout. Les serveuses sont jolies. Enfin bon, voilà, tout bien. Quoi? J'ai pas le droit, faut pas... Non, les serveuses sont moches. Il me fait chute. Donc non, les serveuses sont très très moches. Tiens, en voilà une. Et hein, mademoiselle? Non mais... Allez, je vous laisse avant que je dise d'autres conneries. Salut.
Alors voilà, le plat d'Emeric, c'est du borsch dans un pain. C'est un pain noir et dedans il y a la soupe russe, borsch. Voilà, ça m'a l'air délicieux. Voilà les amis, on est quel jour là? On est dimanche matin je crois. Oui, dimanche matin. Il est 8h, je pars chercher Emeric, puisqu'il n'y a que lui qui est arrivé pour l'instant. Donc il a certainement dû prendre son petit déjeuner. Quoique vu ce qu'on a mangé hier soir, peut-être qu'il n'avait pas très faim. Je sais pas, mais c'est des buffets à volonté, donc je ne sais pas, on va voir ça. Et puis après ça, on va partir se promener. En fait, comme il est que tout seul pour l'instant, les choses importantes, je les ai gardées pour la suite. Donc aujourd'hui, ça va être promenade. Et puis j'ai prévu ce soir un restaurant très sympa, et c'est un restaurant géorgien. Voilà. Ça va être comme hier soir, très très bon. Voilà, l'hôtel est, vous voyez, je suis sorti de chez moi quand j'ai commencé la vidéo, et l'hôtel est là. C'est juste à côté. Et pour aller à l'hôtel, ce que vous voyez, c'est des routes 4 voies, c'est très long à traverser. Donc il y a ça. Il y a un passage souterrain avec, alors ça, il faut que je vous montre ça, c'est extraordinaire. Il y a une dizaine d'années, ils ont obligé, l'État russe a obligé toutes les villes et toutes les administrations à faire des accès pour les handicapés. Et là, voilà ce qu'ils ont fait. Donc en fait, si quelqu'un met sa chaise à roulette là, et descend, en fait, il se casse la gueule en bas, quoi. C'est tellement abrupt. Je n'ai jamais vu quelqu'un prendre ce truc avec une chaise handicapée. Jamais. Et j'en ai vu un, je sais pas si on passera devant. C'est exactement la même chose, sauf qu'au bout là c'est un mur. En fait, il n'y a même pas un espace pour sortir, c'est ça, et il s'éclate dans le mur. Voilà. Donc vous pouvez voir dans les passages souterrains russes, il n'y a pas de tag. Parce qu'il y a des caméras. Et si jamais il y avait quelque chose qui disait que quelqu'un est en train de taguer, et ben il serait immédiatement interpellé. Alors là je vois qu'il y en a un qui a été fait judicieusement, juste en dessous de la caméra, pensant que la caméra est dirigée dans l'autre sens. Bon. Il y a toujours des neuneux partout dans le monde pour dessiner leur merde sur les murs. Enfin voilà. Donc vous voyez, je suis vraiment pas loin. Là il y a la banque qui est fermée. On ira demain changer les sous. Pour l'instant c'est moi qui paye tout, c'est pas grave. Et voilà l'hôtel qui est là. Allez, je vous dis à plus tard. Je referai un bout de vidéo dans la rue piétonne. Voilà, nous voilà arrivés. Aujourd'hui avec Emeric, on est arrivé dans la rue piétonne de Kazan. Les fontaines sont allumées. Ça c'est une très ancienne église dont il ne reste plus que cette partie. On peut monter je crois, mais il faut payer, mais on peut monter jusqu'en haut. D'ailleurs je vois des gens au dernier étage. Voilà. Ça c'est un centre commercial. Et puis vous voyez, il y a plein de monde. Voilà, là vous avez l'hôtel Chalapin. Chalapin, c'était un chanteur d'opéra russe très populaire, très connu, vers 1890 je crois, quelque chose comme ça. Il y a des vidéos, des films de lui, des premiers films quoi. Donc ça doit être 1900 peut-être. Voilà, en fait il était très connu parce qu'il avait beaucoup de charisme et il était très grand, il faisait 2 mètres et quelques. C'était un ténor. Ténor, hein, c'est ça, hein, pour ceux qui chantent grave. Donc voilà. Voilà, un touriste en train de filmer. Et voilà. Le magasin de pâtisserie tatar et turc. Il y a aussi turc. Voilà. Plein de boîtes à souvenirs. Voilà, ça c'est
Je sais pas, c'est de la pâte de fruits, mais c'est dur. Ah, ça c'est très populaire aussi. Elena, on a déjà fait avec des pommes. Voilà. C'est une pâte, vous pouvez la déplier, puis couper des morceaux et les manger comme ça, avec le thé. Voilà, plein de vieux trucs à thé de russe, des vieux samovars, sympa comme tout. Voilà, petite pause du midi pour boire un thé. Peut-être manger une bricole, je sais pas, on va voir. Voilà, on est le midi avec Émeric, on est en attente des autres touristes qui vont arriver demain et après-demain. Et on fait un test, c'est un test. On fait un test, alors il y a 4 boissons sucrées, mais alcoolisées évidemment, et 4 non alcoolisées. Dont celle-là qui s'appelle Tarhoun et que j'adore. C'est une boisson, c'est le Coca-Cola russe on va dire, mais c'est fait avec des herbes. C'est hyper bon, hyper bon. Voilà. Et là on a, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est des pommes et puis ça c'est du pâtisson, mais mariné. Voilà. Donc voilà, donc on fait un test parce qu'on reviendra avec les autres, mais là ce midi on a décidé de tester. Voilà, on continue la visite de la rue piétonne. Alors comme dirait je sais pas qui, où qui sont les sanctions? Voilà.